Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les silences du cœur, les âmes de l'aurore ». Chapitre 1 – Les échos du réveil. L'aube renaissait sur un monde qu'ils croyaient sauvé. Clara et Julien marchaient côte à côte dans les ruines pacifiées, main dans la main, observant les premiers oiseaux revenir. Pourtant, quelque chose semblait dissonant dans cette paix retrouvée. Les ombres se déplaçaient parfois à contresens du soleil, les nuages formaient des motifs géométriques, et les visages croisés dans la foule paraissaient étrangement familiers. Julien se disait que c'était la fatigue, mais au fond, un doute sourd commençait à grandir. Une nuit, alors que Clara dormait, il se réveilla en sursaut. Un bourdonnement aigu résonnait dans sa tête, comme un écho métallique. Il se leva, regarda autour de lui et tout sembla se figer. Le vent s'arrêta, la lumière perdit sa chaleur, et le ciel devint une toile immobile. Seule une voix, presque chuchotée, s'éleva, « Julien, réveille-toi !» Il se retourna, paniqué. Mais il n'y avait personne. Juste ce silence oppressant, comme si le monde tout entier retenait son souffle. Les jours suivants, les anomalies se multiplièrent. Des pans de réalité disparaissaient un instant avant de se reconstituer. Clara semblait parfois ne pas se souvenir de moments récents. Elle lui disait « J'ai rêvé d'un autre endroit, d'une chambre blanche, et d'une voix qui me disait de tenir. » Julien fronçait les sourcils, cherchant à comprendre, mais une peur inexplicable lui serrait la poitrine. Et si cette paix n'était qu'une illusion? Et si tout cela n'était qu'un mirage fragile au-dessus d'un gouffre plus grand encore? Un soir, alors qu'ils observaient ensemble les étoiles, Julien aperçut au loin une fissure lumineuse dans le ciel. Elle pulsa doucement, comme un cœur battant, puis se dissipa. Il prit la main de Clara, sentant ses doigts trembler. Elle murmura « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête sans répondre. À cet instant, il sut qu'il n'était pas seul dans cette réalité. Quelque chose, ou quelqu'un, veillait au-delà du monde qu'il connaissait. Et pour la première fois depuis la fin de la guerre, Julien eut peur non pas de mourir, mais de se réveiller.